Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud. L'édition du 9 février 2024. Bonsoir, content de vous retrouver vendredi soir sur YouTube à partir de 19h et puis sur tous les autres réseaux à partir du week-end en fait. C'est la priorité, c'est toujours YouTube, c'est toujours vous. Au sommaire, on ne boit pas sans raison. Derrière tout ça, il y a un mal-être qui doit être traité. Au sommaire également, ce premier verre tant attendu après une semaine de travail. À mon âge, plus de filtre, je suis à l'aise dans l'abstinence. Donc je dis les choses comme elles sont. Il y a une chose dont j'aimerais que vous parliez, le fameux craving. On va commencer par là d'ailleurs. Avant toute chose, n'oubliez pas, Parlons sans modération a besoin de vous pour fonctionner. Donc vous n'oubliez pas de commenter, c'est très important. Vous commentez, vous tapez un commentaire sous cette vidéo ou n'importe quelle autre vidéo que vous trouvez sur les réseaux ou sur ma chaîne. Et puis, bien sûr, vous vous abonnez. Vous cliquez s'abonner et vous cliquez sur la petite clochette sur YouTube pour avoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo. On est parti avec Lise. Lise qui nous dit bonsoir, j'adore vos petites vidéos. Ça m'aide beaucoup à cesser de consommer depuis peu. Le déclic c'est fait. Je vais dans les réunions AA et j'écoute vos témoignages. Merci mille fois Lise de nous dire ça. Ça me fait toujours chaud au cœur. Je rebondis rarement sur ce type de commentaires, mais c'est vrai que c'est très agréable de voir qu'on sert à quelque chose. Il y a une chose dont j'aimerais que vous me parliez, c'est le fameux craving. Bon, alors Lise, le craving, c'est quoi? Le craving, donc c'est un mot anglais qu'on utilise beaucoup dans les associations comme les alcooliques anonymes, et que bon, on a créé un mot pour faire le diable. Le diable, c'est quoi? C'est la tentation. Je suis en manque, je crève. Parce que c'est en anglais on dit ça, j'ai besoin de mon verre d'alcool. Alors, qu'est-ce que c'est que ce manque? Quand j'ai arrêté de boire en 2015, je me suis retrouvé d'abord chez les alcooliques anonymes, c'est vrai, ça m'a beaucoup aidé, et je me suis aussi retrouvé dans un espèce de désir d'en savoir plus sur comment fonctionne mon esprit. Pourquoi est-ce que je dois boire autant, etc., etc. Donc j'ai découvert la méditation, le bouddhisme, et j'ai des grands maîtres de méditation que j'ai suivis. Bon, ils sont tous tibétains, donc forcément c'était en anglais, mais j'ai quand même compris ce qu'ils disaient à propos de l'esprit. Alors l'esprit, c'est quoi? L'esprit, on ne sait pas très bien ce que c'est. Bien sûr, on continue à l'étudier. On sait que c'est un rapport avec le cerveau ou avec l'âme, ou c'est selon les croyances. Mais ce qui est certain, c'est qu'une idée, qu'elle soit le manque, donc le craving, ou que ce soit une idée j'ai vraiment envie de faire ceci ou cela, ce n'est rien de concret. C'est quelque chose qui est généré par notre esprit. On se retrouve à un moment avec cette idée, et tout d'un coup, selon qu'on soit addict ou pas à l'alcool par exemple, et tout d'un coup on a cette certitude qu'il nous faut un verre d'alcool. Alors je l'ai vécu pendant 25 ans tous les jours, donc je peux en parler de ce craving, ce fameux manque de ce verre d'alcool que je dois attendre pour prendre. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une idée. Donc si je me pose, comme on m'a appris à le faire, c'est pas la peine de se mettre en tailleur, vous pouvez poser les mains, baisser les épaules, poser les mains sur les genoux, et attendre où vous comptez par exemple jusqu'à 7 et puis vous recommencez de 1 à 7 en comptant vos respirations et vous allez voir, l'idée du craving elle disparaît immédiatement. Donc est-ce que le craving existe? Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis c'est une idée et il suffit de s'en débarrasser. Merci en tous les cas Lise. Corinne qui nous dit on ne boit pas sans raison, derrière tout ça il y a un mal-être qui doit être traité, et Corinne nous fait une confidence. Merci beaucoup pour votre confiance. Je suis borderline, je peux avoir des phases d'alcoolémie profonde, mais depuis 2 ans ça va mieux, j'ai un excellent psychiatre, enfin vous dites j'ai un bon psychiatre, et une prise de médicaments qui m'aide. On peut prendre du recul face à l'alcool en gérant mieux ses émotions. On peut aussi changer de comportement et ne plus se réfugier dans la bouteille.
Corinne, que puis-je dire si ce n'est que vous avez 100% raison, en effet, quel que soit notre trouble mental, hein, parce qu'on est nombreux, j'en ai parlé beaucoup de ces troubles mentaux, on est nombreux à en avoir, on peut effectivement se réfugier dans autre chose que la bouteille. Alors on parle beaucoup d'alcool aujourd'hui, mais c'est la réalité. Si l'alcool est quand même une addiction qui est l'addiction la plus répandue, après celle du sucre peut-être maintenant que le sucre est passé devant, mais voilà, on ne boit pas sans raison, donc qu'est-ce que ça veut dire? Soit on a un petit trouble, et dans ce cas-là il faut, ou un gros trouble, hein, dans ce cas-là il faut une médication, soit on a simplement besoin de parler avec quelqu'un pour traiter ce mal-être. Et donc, on fait appel à des professionnels de la santé. Je le dis beaucoup, mais Corinne, merci de témoigner. En effet, avec une médication et un suivi thérapeutique, ça va beaucoup mieux. Karine, qui nous dit « Ce premier verre tant attendu après une semaine de travail ». J'adore ça, Karine. Vous me donnez encore une fois l'occasion de rebondir sur ce fameux premier verre quand le week-end arrive. Alors, ça a l'air anodin, parce que voilà, on prend un verre parce que c'est vendredi, qu'on célèbre la fin de la semaine et le début du week-end. Et puis, on prend un verre ou deux, et puis arrive le samedi, on reprend un verre ou deux. Après tout, c'est toujours le week-end. Et puis arrive le dimanche. Est-ce que le dimanche ne fait pas partie du week-end? Oui, je vais prendre un verre ou deux. Et ainsi de suite. Et c'est ce qui m'est arrivé, donc je partage avec vous ce que j'ai déjà partagé 1000 fois, mais c'est la réalité. Au début, je prenais un verre le vendredi, effectivement, et puis c'est devenu un verre le vendredi, samedi, dimanche, et puis c'est devenu le jeudi, parce que je décrétais que le week-end c'était aussi le jeudi, et ainsi de suite. Et donc vous connaissez l'histoire, on finit par boire tous les jours. Ce premier verre qui en appelle un autre, nous dit Karine, c'est toujours un appel, pas nécessairement dans l'exagération. La fatigue de la semaine est heureusement là pour freiner mes ardeurs, nous dit Karine. Mais quand même, ça me donne, Karine, et merci, l'occasion de rappeler que la deuxième chose qu'il faut mettre sous contrôle, entre guillemets, enfin, sous contrôle, c'est un mauvais mot, il faut garder à l'œil. Voilà, garder à l'œil, c'est la fréquence de consommation et la quantité. Si la fréquence augmente, c'est qu'il y a un problème. Si la quantité augmente, c'est qu'il y a un problème. Alors, le problème, c'est quoi? C'est pas un truc qui va se passer dans le mois, ou dans la semaine, ou même dans l'année, parfois. Hein, moi, j'ai mis 25 ans à me délabrer complètement pour finalement reconnaître que j'avais un problème. Donc faisons attention à ça, gardons un œil sur la consommation en termes de fréquence et de quantité. Le Cabel, j'ai arrêté le tabac à l'âge de 30 ans, alors ça, chapeau. Moi, c'était à l'âge de 58 ans. Oups, j'ai tapé sur le micro, excusez-moi. L'alcool à l'âge de 47 ans. Moi, c'était à 54 ans. J'en ai 67, nous dites-vous. Je suis abstinent depuis pour ces deux addictions. Plus une cigarette, plus une goutte d'alcool. J'en suis toujours très heureux. Félicitations, encore une fois. Quand je suis invité, dites-vous, c'est de l'eau plate ou pétillante ou du jus de fruits. À mon âge, plus de filtre et je suis à l'aise dans l'abstinence. Merci mille fois pour ce témoignage. En effet, je pense qu'on en avait également parlé. C'est pas parce que je suis abstinent que je suis pointé du doigt. Je suis pointé du doigt quand je fous le bordel, excusez-moi du mot, dans une soirée. Mais je ne serai jamais pointé du doigt. Ça, c'est juste encore une idée, un peu comme le craving, que mon esprit me crée, alors qu'il n'y a aucune raison. Je ne suis jamais pointé du doigt si je ne bois pas. Voilà, on va clôturer là-dessus. Je vous remercie mille fois pour votre fidélité et pour vos abonnements, parce que ça commence à bouger sur YouTube, ça bouge évidemment beaucoup sur les autres réseaux sociaux, et ça me fait très très plaisir, parce que comme ça, on est toujours plus, comme on le dit, hein, l'union fait la force. C'est une devise belge, mais c'est une devise universelle. On est toujours plus fort quand on est tous ensemble. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. N'oubliez pas de taper @Stéphane Chaud sur Google pour retrouver tous les comptes et toutes les vidéos. À la semaine prochaine. Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud.